Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une pareille blancheur. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus transfiguré sur la montagne. La montagne, le mont Tabor. Je me souviens, avec un groupe de pèlerins, qui a été au mont Tabor? Une. Voilà. Ouais, c'est loin, hein? Ah, mon Dieu, mais quel bel évangile, que de richesse ici. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, donc Jésus prend Pierre, Jacques et Jean et les amène sur cette montagne en présence d'Élie et de Moïse. Il voulait, manifester sa gloire et leur montrer que, qu'après la croix, il y a la gloire de la résurrection. Vous voyez, il fortifiait ses disciples. C'est un moment très important. Alors la transfiguration. D'abord, c'est important de dire, mes amis, que après avoir voulu fortifier ses disciples, Jésus veut tous nous fortifier. Parce que tous ces moments que nous contemplons dans l'Évangile, c'est des choses qui sont là, présentes. Ce n'est pas du passé. C'est-à-dire que nous pouvons tous bénéficier de ce moment de la transfiguration pour être fortifiés, nous aussi, dans notre vie, à travers les croix et les difficultés de tous les jours. Mais je voudrais qu'on parle justement de ce qui est comme prophétique pour nous dans la transfiguration, c'est-à-dire quelque chose qui va nous aider pour toute la vie, quelque chose qui est une invitation. Qu'est-ce que veut le Seigneur? Eh bien, voyez ce soleil de la transfiguration, Jésus dit que c'est lui, cette lumière qui resplendit sur le mont Tabor, ce Jésus qui Imaginez la scène, regardez, il y a Jésus qui est plein de lumière. À côté de lui, Moïse et Élie, donc la loi et les prophètes. Et en bas, les 3 apôtres, qui vont être les premiers prêtres. Et oui, c'est très important. Donc en fait, c'est toute l'histoire du salut, vous êtes d'accord avec moi? L'Ancien Testament, Moïse et Élie,
et en bas les futurs apôtres, les futurs prêtres. Jésus dit à Louisa que les prêtres sont ceux qui doivent porter ses secrets, administrer les sacrements, faire connaître l'Évangile, porter Jésus aux âmes, qui sont le lien entre le ciel et la terre. Donc c'est très très important. Ce sont les premiers prêtres qui sont là. Ils reçoivent cette lumière. Jésus est au milieu, donc il illumine l'Ancien Testament, tout ce qui s'est passé, et il illumine déjà les prêtres et tout le futur jusqu'à la fin des temps. C'est très important. Il dit, Louisa dit, j'ai pu voir son intelligence au plus intense que tous les soleils, et que toutes ses pensées étaient comme autant de rayons qui émanaient de ce soleil. Ces rayons s'amplifiaient et couvraient les pensées de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Voyez ? La lumière qui resplendit et qui illumine Moïse, Élie, qui parle avec Jésus, et les apôtres, c'est une lumière qui est comme un soleil. C'est toute l'intelligence de Dieu, c'est toute l'intelligence de Jésus qui est en train d'illuminer toute notre histoire. Toute notre histoire, toutes les créatures, passées, présentes et futures, en essayant cette lumière, qu'est-ce qu'elle essaye de faire ? Eh bien, d'embrasser tout le monde, de s'emparer de toutes les intelligences, vraiment pour qu'elle puisse glorifier Dieu. En fait, Jésus nous montre qu'il veut qu'on soit comme lui, qu'on soit transfiguré, qu'on passe par la croix et qu'on arrive à la résurrection pour être comme lui, transfiguré, plein de lumière. Ça, c'est très important, mes amis. Et il va falloir contempler ce Jésus. Il lui dit, « Ma fille, le soleil que tu vois dans l'intelligence de mon humanité a été formé par ma divinité. » Bien sûr, c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Dans la transfiguration, vous avez la voix du Père qui parle. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Il parle de Jésus qui est là, et le Saint-Esprit vient et les couvre. Et Pierre dit, mais c'est super ici, on est bien, évidemment. Il est plongé en Dieu, il est sous la nuée. Vous comprenez, c'est très important, c'est notre vocation aussi. Nous allons devoir regarder ce Jésus pour entrer dans la Trinité. Mais déjà, qu'est-ce qu'il fait Jésus pour que tu entres ? Il te donne la lumière. Et qu'est-ce que c'est cette lumière ? Parce que pendant des années, on a toujours pensé, ben oui, que cette lumière, c'est une lumière qui couvre, c'est la lumière du Saint-Esprit, c'est la lumière de Dieu, c'est la lumière de je sais pas, voilà. On voyait juste l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette lumière ? Qu'est-ce que c'est finalement ? Jésus dit qu'ils ne font jamais de choses inutiles. Jamais. Dieu ne fait jamais rien d'inutile. Pourquoi il y a cette lumière ? Comment vous comprenez, vous ? À quoi ça sert, cette lumière qui illumine Moïse, Élie, l'Ancien Testament, les apôtres et nous aujourd'hui ici ? Est-ce que ça vous fait quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est cette lumière ? Qu'est-ce qu'elle transmet ? C'est ça. Jésus dit, je suis le nouveau soleil des âmes. Je suis le nouveau soleil des âmes. Et il dit que ce sont des vérités de Dieu. Comment moi je vais te faire venir chez moi dans ma maison ? Je vais te dire, là on a des enfants, j'ai préparé quelque chose de très bon. Au dessert, il y a un bon gâteau. Et puis tu verras, je t'ai mis des cadeaux près de la cheminée. Et puis tu auras une surprise aussi. Quelque chose que tu ne connais pas du tout et que j'ai préparé pour toi. Tu vas être très contente, tu vas voir. Et je vois les petits qui sourient. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu pour nous séduire ? Il va avoir cette lumière, mais cette lumière sont des rayons. Il dit, je suis un soleil et chaque rayon est une vérité qui touche votre cœur, qui entre dans votre cœur, qui réjouit votre cœur, qui vous donne déjà de goûter la vie éternelle. Ces soleils, en fait, c'est la vie de Jésus. C'est Jésus même qui passe dans notre cœur, qui nous touche. Vous voyez, ce ne sont pas seulement des connaissances comme ça. C'est Jésus qui vient dans notre cœur, qui nous touche et qui nous transforme. C'est des rayons, toute la lumière qui sort.
de Jésus, de son intelligence, unie au Père, au Fils et à l'Esprit. En fait, c'est la lumière de Dieu qui vient toucher nos cœurs et qui nous invite à entrer dans sa maison, qui nous donne envie d'aller plus loin, qui nous donne envie de connaître Jésus. C'est extraordinaire, mes amis. Elle dit, je reviens toujours dans la mer du divin vouloir et les si nombreuses vérités qu'elle m'a manifestées, elles envahissent mon petit esprit comme autant de soleils resplendissants qui veulent me raconter l'histoire du divin fiat, l'histoire sainte. Et oui, quand on va entrer dans la maison de Dieu, touché par les lumières de ce soleil qu'est Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous raconter l'histoire sainte, c'est-à-dire l'histoire de Dieu depuis le début des temps, depuis le péché, l'histoire des patriarches, l'histoire du peuple d'Israël. Il y a Moïse qui est ici, l'histoire de tous les prophètes qui ont annoncé Jésus-Christ et qui ont attendu. Il va raconter tout ça. Il va raconter l'histoire des premiers prêtres, l'histoire de l'Église, l'histoire de ces 2000 ans que nous avons vécu dans la rédemption. Jésus va nous raconter notre histoire. Ce que nous faisons sur terre. On a besoin de lumière pour comprendre, sinon on ne sait pas ce qu'on fait. On va à la messe le dimanche, on ne sait pas pourquoi. On communie, on ne sait pas pourquoi. On fait des prières, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qu'on fait sur terre. Mais vous savez qu'au moment de la mort, Jésus dit qu'il va nous prêcher tout ça. Au moment de la mort, il nous prêche l'évangile. Il y a une lumière, hier une paroissienne me disait, oh, à 14 ans j'ai eu un accident. Quelqu'un de chez nous, eh bien, j'ai vu cette lumière, je partais vers cette lumière, c'était merveilleux, je me sentais bien, mais je ne suis pas arrivé au bout. Et elle est revenue, puisqu'elle est ici, elle m'a raconté ça hier. Voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe au moment? Eh bien, Jésus va nous raconter toute l'histoire sainte, l'Ancien Testament, Moïse, le peuple d'Israël, les prophètes, les apôtres, les saints, tout ce qui s'est passé. Il m'a dit, tu vois, tout ça c'est vrai, ma mort, ma résurrection, tout ça c'est vrai, c'est pour toi. C'est ça qu'on va avoir en un instant au moment où on va passer de ce monde au Père. Et on devra dire, fiat, amen, oui, je crois, je prends, j'ai confiance en toi. Et alors là, on part. Et tout ça, toutes ces vérités formaient une seule et unique vie. Alors là, je vais vous dire quelque chose de très important qui, pour moi, a changé ma vie. Jésus dit, « Tu dois savoir que le plus grand miracle que puisse accomplir mon être divin est de manifester sur nous une vérité. Car elle est d'abord formée, mûrie dans notre sein. Nous la faisons sortir comme une naissance, porteuse de la vie divine pour les créatures. » C'est-à-dire que chaque fois que Jésus te dit quelque chose, c'est comme un bébé. Chaque fois que Jésus nous fait connaître quelque chose dans notre cœur, c'est comme un enfant, c'est comme une vie divine, c'est comme un tout petit Jésus qui naît dans notre cœur. Et s'il te fait encore connaître autre chose, c'est encore une vie divine. C'est encore, parce que c'est tout ça, c'est Dieu. C'est l'être suprême qui se divise, qui se multiplie, qui se bilocalise, on dit, dans notre cœur. Et toutes ces choses qui viennent dans notre cœur, ces vérités qui sont des vies divines, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de la vie éternelle. Vous vous rappelez, Jésus dit dans Saint Jean au chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, chaque fois que Jésus me donne une vérité, c'est la vie éternelle. Chaque fois que Jésus me donne une vérité, c'est la vie de Dieu, c'est la vie du ciel, c'est la vie que nous aurons après. C'est pour ça que la transfiguration est très importante, parce que Jésus manifeste sa divinité. Il va nous fortifier, bien sûr, mais surtout, il nous dit « Accueillez toutes les vérités que je vous donne », parce qu'il se plaint, Jésus, qu'il y ait beaucoup d'âmes qui s'en moquent. Il dit « Il y a des âmes ingrates, je ne les intéresse pas, ils s'en fichent, ils ne veulent pas savoir. »
Ils ne sont intéressés que par les choses de la terre, pas par les choses du ciel. Ils ne cherchent pas les choses du ciel. Ils ne cherchent pas les choses du ciel. Il faut chercher les choses du ciel. C'est pour ça qu'il resplendit, Jésus. Il avait fait ça aussi pour les rois mages. Vous vous rappelez les rois mages, les enfants? Vous savez que quand Jésus est né tout petit à Bethléem, il y a des rois mages qui sont venus. Et d'ailleurs, c'est un peu la même histoire que ce qui se passe aujourd'hui. Les rois mages sont venus de l'Orient et tout d'un coup, ils étaient là et le petit Jésus, comme ici, dans la transfiguration, la divinité est sortie du petit Jésus. Et les trois rois mages, avec l'or, la myrrhe et l'encens, étaient là. Oh, ils ont été stupéfaits. Ils ne savaient plus quoi dire. Ils ne pouvaient plus parler. Cette divinité, cette lumière, les a complètement enveloppés. Et alors, ils sont restés là, et après, ils sont revenus à eux. Et Jésus leur a fait 3 grâces. Vous pouvez retenir ça pour le carême. Il leur a donné de l'amour. Et avec cet amour, ils se sont vraiment détachés d'eux-mêmes, de leur égoïsme, de leur volonté propre, de moi je. Ils ont été détachés d'eux-mêmes. Après, avec cette beauté qu'ils ont vue dans l'enfant Jésus, ils ont méprisé les choses de la terre. Ils ont dit, ah, vraiment, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est rien en comparaison de Jésus et de sa gloire. Et enfin, avec cette puissance qu'a eu le petit bébé Jésus quand il a manifesté cet amour, ils se sont sentis vraiment amoureux de Dieu et leur cœur s'est attaché à Dieu. Et après, ils ont pu retourner, les rois mages, dans leur pays pour parler aux hommes de ce qu'ils avaient vu. Mais c'est un peu pareil ce qui se passe ici au mont Tabor. Jésus va révéler sa gloire et qu'est-ce qui va se passer ? Les apôtres vont être attachés à Dieu, vont contempler sa beauté, ils vont être fortifiés, ils vont se mépriser, ils vont oublier tout pour servir Jésus, ils vont considérer toutes les choses comme de la poubelle, dit l'apôtre Saint Paul, pour aimer Jésus-Christ, pour s'attacher à Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est très important de contempler la gloire de Dieu. Est-ce que vous contemplez la gloire de Dieu, les grands ? Est-ce que vous prenez le temps pour contempler la gloire de Dieu, pour lire la parole, lire le livre du ciel, vous plonger dans ces vérités, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu dis là ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre ? Est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous méditez ? Est-ce que vous priez ? Sinon, ces vérités, vous savez ce qu'il dit Jésus ? Eh bien, elles sont là. Et j'ai personne à qui les donner. Donc, ce qu'il devait te donner à toi, Pierre, François, Michel, Claudine, Nicole, Evelyne, Françoise, Carla, toi, eh bien, c'est pas, il n'y a personne. Donc, ça reste là. Il y avait une vérité qui était pour toi, eh bien, tu ne l'as pas prise, donc elle reste là. Elle attend que quelqu'un la prenne. Pourquoi ? Parce que si tu la prends, elle va faire vivre Jésus en toi et Jésus va avoir des yeux, des mains, des pieds. Il le dit ça, c'est merveilleux ça. Ces vérités sont par contre la vie éternelle. Et si elle trouve quelqu'un pour les recevoir, elle se multiplie de façon incroyable dans chacune des créatures, si bien que chacune peut les garder pour elle-même, comme une vie qui lui appartient. Ces vérités sont nos naissances. Ces vérités sont nos naissances. Vous vous rappelez ce qu'on a dit à la prière au début ? Trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Ces vérités sont nos naissances. Elles ressemblent en toute chose à notre être suprême. Elles n'ont pas de voix, mais elles parlent et font parler. Elles n'ont pas de pieds, mais elles marchent. Et rapidement, et personne ne peut les rattraper ni les entraver. Elles entrent dans l'intelligence, forment la pensée afin de se faire connaître. Donc toute cette lumière qui resplendit de Jésus sur la montagne, ce sont des petits Jésus qui veulent rentrer en toi pour avoir tes yeux, tes mains, tes pieds, ton cœur.
Vous comprenez? En fait, Jésus sur la montagne transfigurée, il dit aux apôtres, il dit à tout le monde, « Je veux que vous soyez comme moi ». C'est ça notre vocation. C'est d'être comme Jésus, transfiguré. C'est ça que nous aurons dans la vie éternelle. Jésus dit qu'il n'y a pas de miracle plus grand pour lui que de faire connaître une vérité. Le plus grand miracle de Dieu, c'est d'accoucher une vérité, comme une maman qui met un bébé au monde. Vous voyez, dans le sein de Dieu, dans la Trinité, il y a plein de trésors, il y a plein de merveilles, des choses qu'on n'a même pas idée, parce que nous, on est très pauvres, très bêtes et on ne sait pas grand-chose. Tout ça, c'est en Dieu. Et bien Dieu, il veut sortir tout ça comme un accouchement, comme une naissance divine, pour que ça aille dans ton cœur. Pour que toi aussi, tu puisses prendre ça comme un bébé et le multiplier, et le dire aux autres, et le donner aux autres, et le partager. C'est ce que vont faire les 3 apôtres, les 3 prêtres qui sont là, Pierre, Jacques et Jean, au pied de Jésus, transfiguré sur la montagne. C'est ça qu'ils vont faire. Mais c'est ça qu'ils vont faire eux, mais c'est ça qu'ont fait les saints, c'est ça qu'ont fait tous les saints pendant 2000 ans, et c'est ça que Dieu veut que vous fassiez aujourd'hui. Comprenez? C'est ça. C'est pour ça qu'on va à la messe. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on lit la Bible. C'est pour ça qu'on va au catéchisme. Parce que Jésus, Dieu, il a des enfants dans son sein, il a des bébés Jésus, et ce bébé Jésus, il veut te le donner à toi, il veut te le donner à toi, il veut te le donner à toi, il veut te le donner à toi. Il veut nous donner sa vie. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça. Mais c'est incroyable ça, mes amis. Même moi, je n'avais pas compris ça. Et alors il dit, tant pis, si vous ne voulez pas, j'ai le temps. J'ai le temps. Elles attendront, tous mes bébés, toutes mes lumières, toutes mes vérités, attendront avec une patience infinie durant des siècles s'il le faut. Elles attendront les générations nouvelles à qui elles donneront les biens qu'elles possèdent et elles accompliront le dessein pour lequel elles sont sorties du sein divin. Et ce que dit le Seigneur, si vous ne voulez pas aujourd'hui, la génération 2021, vous ne voulez pas accueillir les vérités du ciel, vous voulez pas, c'est pas grave, vous mourrez sans les connaître. Et puis après, il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont dire, moi je veux, moi ça m'intéresse, moi je veux recevoir ces vérités du livre du ciel. Vous savez que quand vous serez de l'autre côté, ce qui va valoir pour vous dans le ciel, c'est ce que vous aurez acquis sur la terre. Plus vous acquérez de vérité sur la terre, plus après, vous allez être haut dans le ciel et dans le paradis. Plus vous sortez de cette terre ignorante sans rien savoir, plus vous allez commencer à zéro dans l'autre monde. Vous les aurez, mais il y a une grande différence. Écoutez-moi bien, on va loin là, c'est merveilleux. Ce que vous recevez sur terre, en méditant, en recevant ces vérités qui sont vie dans votre cœur, eh bien, ça devient votre propriété ici sur terre et dans l'autre monde, ça sera à vous. Tandis que si vous ne recevez rien ici sur terre, quand vous serez de l'autre côté, eh bien, vous les aurez ces vérités, mais comme partagées. Elles ne seront pas à vous, vous ne serez pas propriétaire, elles ne feront pas partie de votre vie. Elles vous seront données gratuitement, partagées, comme, voyez ? Mais tout ce qu'on obtient sur terre, de lumière, de vérité, en laissant ces vérités enfanter en nous des petits Jésus, des vies divines, ça n'a pas de prix. Vous comprenez ? C'est Jésus qui enseigne ça. Et c'est logique. La vie éternelle, c'est ici qu'elle commence. Il le dit dans l'Évangile. Mes amis, Jésus dit, je suis l'origine, le fondement et le courant de la lumière. Donc ouvrons-nous aujourd'hui. Si c'est le courant, si c'est lui l'origine, le fondement, il veut nous donner cette lumière. Mais vous savez, pour qu'il y ait de la lumière, regardez ici, il le dit encore, eh bien il faut un câble, il faut une ampoule, il faut être branché. Donc il faut faire quelque chose. Sinon il n'y a pas de lumière. Le courant est là, le courant est là. Le courant, il veut allumer la lumière. Le courant
de Dieu, il veut que tu sois allumé. Il veut que tu sois un chrétien qui resplendit la lumière de Dieu, comme Jésus sur le mont Tabor. Il veut te donner ça. Il veut que tu sois comme lui. Mais il faut brancher. Il faut brancher. Jésus le dit dans le livre du ciel. Ça ne sert à rien. Il faut être équipé, il dit. Il faut être équipé. C'est-à-dire, il faut avoir un pied, un câble, et il faut le mettre dans le courant. Alors Jésus vient et tu deviens un beau garçon, une belle fille, un saint, un être merveilleux, plein d'amour, plein de lumière. Allez mes amis, faisons maintenant une petite ronde pour terminer. Allons voir Jésus, puisque tout est là, tout est présent. Voyez, on peut remonter dans le temps et on peut aller au moment de la transfiguration. Eh bien, pensez maintenant que vous êtes là, avec Pierre, avec Jacques, avec Jean, au pied de la montagne. Et puis hop, Jésus est plein de lumière. Pensez à ça. Regardez Jésus plein de lumière et dites-lui, « Oh, je suis bien ici, Seigneur !» Comme Pierre, « Je suis bien, je suis content !» Et alors à ce moment-là, si vous croyez, si vous êtes là au pied de Jésus, il vous donne cette lumière. Eh bien, il te dit, tiens, je te donne plein de lumière pour te libérer de toi-même, pour te donner et te faire voir que le plus important, c'est les choses du ciel. Les choses du monde sont peu de choses. Et je te donne plein de lumière, plein d'amour, pour que tu m'aimes, que tu m'adores, que tu attaches ton cœur au mien. Regarde tout ce bien que je fais pour toi. Et toi, tu dis, merci Jésus, c'est formidable, je suis heureux, je veux être là au nom de tous les hommes, je veux recevoir toutes les grâces, toutes les lumières qu'eux, ils ne veulent pas recevoir. Je vais les recevoir en leur nom, je vais les recevoir pour eux aussi. Je veux aussi que ces lumières, comme la vie divine, mettent en marche mes yeux, mes mains, mes pieds, mon cœur, tout ce que je ferai, tout ce que je dirai. Je veux pouvoir parler de toi. Viens, viens en moi. Voyez, demandez tout ça à Dieu. Soyez chrétiens, soyez vrais. Ne vous laissez pas leurrer par le monde. Soyez vrais. Ça, c'est la vérité. Vous savez pourquoi on a du mal à la vie spirituelle? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes dans une société où règne la technologie, où règnent des choses très matérielles. Alors l'esprit, vous avez l'exemple chez les jeunes. Par exemple, les jeunes, ils ont beaucoup de mal à prier, mais même les adultes. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes des êtres plus technologiques que spirituels. On attend la dernière nouveauté, on attend le dernier téléphone, on attend la dernière nouvelle, on attend le feuilleton, on attend une nouveauté, on attend ceci, on attend cela. On n'attend plus autre chose de Dieu. On n'a plus l'habitude de contempler la nature, de contempler les beautés de la nature. On n'a pas l'habitude d'être ouvert au spirituel, parce que le spirituel, Dieu, il n'y a pas de stand-by, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'image qui défile, il n'y a pas de bouton, et il n'y a pas quelque chose qui m'attire et qui me capte et qui me rend addict, comme la technologie. On n'attend plus rien. L'homme d'aujourd'hui est devenu comme une machine. Et c'est très dur pour nos jeunes de s'ouvrir au spirituel. C'est pour ça qu'il faut faire des rondes pour guérir. Allez maintenant au mont Tabor et contemplez Jésus. Et dites-lui, libère mon mental, libère mon cœur, libère tout mon être qui est malade de toutes ces choses médiatiques, de toutes ces technologies, de tout ce stress, de toute cette angoisse, de toutes ces peurs, de toutes ces informations plus ou moins bidons, plus que moins d'ailleurs, et tout ça, j'en ai marre. Retournez à la contemplation de Dieu, retournez à la prière, retournez à l'évangile. Ouvrez les pages et faites des rondes, baladez-vous dans la vie de Jésus depuis sa naissance. Allez avec les rois mages, recevez les 3 grâces que Jésus a données aux rois mages. Allez au mont Tabor, allez où vous voulez. Faites ce qui vous prépare à la vie du ciel. Faites ce qui vous prépare à la vie du ciel. Ne vous laissez pas voler votre héritage éternel. Ne vous faites pas avoir par celui qui s'appelle Satan et qui régit le monde, dit le Christ.
et qui veut nous enfermer dans le pessimisme et dans une vie sans Dieu, d'une tristesse abominable, il faut retourner à la prière. Oui, le carême est un temps favorable pour changer vraiment nos habitudes et retourner à Dieu. Que Dieu vous bénisse maintenant en ce deuxième dimanche de carême. Que la puissance du Saint-Esprit vous visite, vous libère dans votre mental, dans votre cœur, dans vos affections, vous libère de vos attachements, vous libère des mauvaises habitudes, vous fasse revenir à la vraie vie, que vous puissiez dire, comme ce matin nous le disions à l'office de l'Aude, notre joie est dans le Seigneur, notre joie c'est Jésus, notre joie c'est de désirer et espérer le ciel. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain et pour toujours, et soyez cette nouvelle génération qui s'ouvre définitivement, totalement aux vérités de Dieu pour être la bouche de Dieu, les yeux de Dieu, les mains de Dieu, le cœur de Dieu dans un monde qui a faim. Amen.